Bon les gars, vous me l'avez demandé, il est là, le PC Gamer à 1000 € avec RTX 3070, c'est pour vous et c'est maintenant. Donc les gars, je vous ai vraiment préparé une config gamer optimale pour du gaming qui se base sur le tout dernier bijou de chez Nvidia, la RTX 3070. Donc cette RTX 3070, sachez qu'elle est prévue pour début octobre, donc que ce soit en version Founder ou en version custom. Et pour cette vidéo, je me suis basé sur le prix de la version Founder qui est donc de 520 €. Sachez également que je vais très probablement acheter cette config pour mon propre setup. Parce que bon, voilà ce que j'utilise depuis 1 an et demi, c'est vraiment pas terrible. Et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous seriez intéressé par une vidéo montage, donc un tuto montage pour monter cette config. Bon alors comme d'habitude, on va commencer avec le processeur de la config qui est un Ryzen 3600. Donc à l'heure actuelle, AMD n'a pas encore annoncé le Ryzen 4600 et donc on va devoir se contenter d'un Ryzen 3600 qui est quand même un excellent modèle qui coûte pas trop cher. Ce Ryzen 3600, il a 6 cœurs physiques, il a 12 cœurs logiques et il est cadencé d'usine à 3,6 GHz. Mais sachez que cette fréquence, vous pourrez facilement l'overclocker et ce sans forcément avoir à racheter un ventirad puisque celui qui est fourni avec le processeur, donc le Wraith Spear de AMD, il est suffisamment performant pour pouvoir tenir un petit overclock. Et ce Ryzen 3600, on va également l'apprécier pour ses performances en applicatif. Donc il tient largement en montage photo, en montage vidéo et en stream. Donc c'est vraiment une valeur sûre qui conviendra parfaitement à notre config à 1000 €. Alors ensuite les gars, notre PC il a besoin d'une carte mère et étant donné que la carte graphique RTX 3070 qu'on utilise est compatible avec la PCI Express 4.0, et bien c'est plus optimal d'utiliser une carte mère qui supporte également cette technologie. Donc pour ça on va utiliser une carte mère avec un chipset B550 puisque ce serait un petit peu overkill de partir sur une carte mère X570 pour un simple PC à 1000 €. Alors malheureusement des cartes mères B550 pas trop chères, et bien il y en a pas vraiment en France. Donc voilà, c'est assez dur d'en trouver en ATX à moins de 150 €. Et donc j'ai dû traverser la frontière et partir du côté de chez nos amis italiens sur Amazon.it pour vous dégoter un modèle de chez MSI, la B550A Pro. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, cette carte mère elle est à environ 120 €, donc c'est franchement très honnête pour un modèle B550 et elle dispose du fameux port PCI Express 4.0. Bon, à part ça, c'est une carte mère très classique, elle supporte jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4, elle est compatible USB 3.2 et elle dispose également d'emplacement M.2 si vous souhaitez mettre un SSD NVMe. Bon, je vous le dis tout de suite, pour cette config, on restera sur du SATA pour limiter les coûts. Bon alors évidemment, cette carte mère, elle est compatible avec notre Ryzen 3600 et elle est également compatible avec les futurs Ryzen de 4ème génération. Donc les potentiels Ryzen 4600, Ryzen 4700X ou Ryzen 4900X qui devraient normalement sortir courant octobre. Alors ensuite, notre PC, il a besoin de RAM, de mémoire vive et pour ça, on reste sur une valeur sûre, le kit de 2 x 8 Go de mémoire DDR4 de chez Corsair. Donc c'est les barrettes Corsair Vengeance qu'on utilise dans franchement énormément de configs, donc c'est celle que j'ai personnellement dans ma config et croyez-moi c'est du très solide, ça fait plusieurs années que je les ai et elles ont pas bougé. En plus de ça, le fait de les avoir pris sous la forme de 2 x 8 Go, et bien ça nous permet d'avoir encore 2 emplacements libres dans la carte mère, donc si jamais on veut upgrade vers 32 Go de RAM, et bien on aura juste à racheter le même kit et à les installer dans la carte mère, donc on n'aura aucun autre composant à changer. Alors ensuite pour le stockage, donc j'ai pris pour habitude de vous laisser vraiment adapter cette partie selon vos besoins, selon ce que vous souhaitez stocker. Maintenant, le strict minimum que je vous recommande, c'est d'avoir au moins un disque dur HDD de 1 Tera, donc pour le gros stockage, donc les gros jeux, les gros films, la musique ou tout ce qui prend beaucoup d'espace de stockage, et d'avoir à côté un SSD pour mettre Windows et tous les petits jeux ou petits logiciels que vous utilisez au quotidien. Donc je pense par exemple au navigateur internet ou à des jeux qui prennent pas beaucoup d'espace de stockage, donc Fortnite ou Valorant par exemple. Maintenant, évidemment, si vous souhaitez prendre un plus gros SSD, c'est possible. Si vous souhaitez prendre un plus gros disque dur HDD, c'est possible également. Donc voilà, je vous conseille vraiment de personnaliser cette partie, donc la partie stockage, selon ce que vous souhaitez stocker sur votre machine. Alors ensuite les gars, point essentiel de la config, l'alimentation. Donc pourquoi c'est un point essentiel? Tout simplement parce que des composants qui sont mal alimentés, c'est des composants qui vont s'abîmer sur le long terme. Donc c'est vraiment important d'avoir une alimentation de qualité et qui fournit suffisamment d'énergie. Donc ici on est sur un modèle de chez Corsair, la Corsair VS 650, qui est donc comme son nom l'indique une alimentation de 650 watts. Alors bon, budget oblige, on n'a pas pu partir sur une alimentation modulaire ou semi-modulaire. Donc voilà, vous aurez un petit travail de câble management à effectuer pour cacher tous les câbles qui seront en trop. Bon, outre ça, c'est une alimentation qui est on ne peut plus classique, elle est extrêmement sobre au niveau de l'aspect et elle conviendra parfaitement à notre config à 1000 €. Et pour finir les amis, le boîtier, et pour ça on est resté chez Corsair en choisissant le Corsair Carbide Spec 05. Donc le Spec 05, c'est un boîtier qui est non seulement stylé, donc grâce à la vitre latérale qui permet d'observer toute la config pendant son fonctionnement, et en plus
plus de ça, il est plutôt bien refroidi, donc on pourra mettre des ventilateurs au-dessus du boîtier, en façade et à l'arrière. Comme ça on pourra vraiment bien refroidir notre RTX 3070 parce qu'elle a quand même un TDP qui est assez élevé et ça serait con de l'abîmer en la faisant trop chauffer. Bon alors pour finir, pour la RTX 3070, c'est bien si votre budget il est vraiment de 1000 € pile poil, eh bien je vous conseille de partir sur la version Founder de la carte, donc celle qui est vendue directement par Nvidia au prix de 520 €, parce que voilà, on devrait difficilement retrouver des modèles custom sous cette barre de prix des 520 €. Bon, pour finir, je vous rappelle que la RTX 3070, elle est pas attendue avant début octobre, et vu l'attente qu'on a autour de la carte, eh bien il se pourrait qu'on ait des ruptures de stock au début, même si je pense qu'Nvidia a quand même bien anticipé la chose. Bon, comme d'habitude, si vous avez la moindre remarque à faire à propos de cette config gamer, si vous avez la moindre question, eh bien ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Je vous invite également à me corriger si j'ai dit de la merde un moment pendant la vidéo. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine.